Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. C'est votre première fois. Vous pouvez ajouter votre main. Gardez votre main, une autre personne. Vous étiez là dimanche? Ok, donc ce n'est pas vous alors. La dame? Ok, quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, on va se remettre à prier. Au moins, on va donner du temps dans la prière. On va prendre beaucoup de temps dans la prière. Je veux vous donner quelques rappels, tout simplement. Qui n'est pas chrétien ce soir? Qui n'est pas encore chrétien? Qui ne connaît pas Jésus? Cette réunion est assez particulière. Nous allons beaucoup prier. On a vraiment prié et je ne sais pas, tu es peut-être malade dans ton corps. Attends-toi à être guéri là où tu es alors que tu pries. Amen. Ce soir, on va beaucoup prier. Je ne sais pas, je ne veux pas qu'il y ait trop de gens en multimédia. Juste ce qu'il faut, les autres, vous pouvez être dans la salle. On va vraiment prier ce soir, je vous l'ai dit déjà. On va prier. On n'a jamais prié plus de 30 minutes, mais ce soir, je crois qu'on va prier 1 heure. Je ne sais pas combien de temps on a. On va prier 1 heure. Je vais prendre 20 minutes pour vous donner quelques paroles, quelques rappels tout simplement, et puis on va se mettre à prier. Amen. Attends-toi au Seigneur là où tu es. Attends-toi à Dieu. Vous savez, quand on chante Jésus, Jésus, point d'autre nom, si tu le chantes de tout ton cœur, si tu réalises la portée de ce nom, tu peux être béni. Donc je veux que ce soir, tu réalises vraiment que Dieu est présent. Je ne sais pas quel est ton problème, mais Dieu peut te toucher selon que tu t'ouvres dans ton cœur. Il est prêt à te toucher. Ça dépend de toi parce que Dieu est là. Alléluia. Si tu ouvres ton cœur, il va te toucher, il va te bénir. Et ce soir, j'insiste sur de nouvelles dimensions dans ta vie. Ne viens pas seulement parce que c'est une simple habitude. Dis-toi que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est comme ça qu'il faut venir à l'église. Seigneur, je veux que d'autres choses se créent dans ma vie. Je veux de nouvelles dimensions. Je veux élargir ma tente. Je veux ton toucher. Je veux que tu me propulses. Je veux que tu me propulses dans ma destinée. C'est comme ça qu'on vient à l'église. C'est ce que Dieu lit. Et quand il lit ça, il te touche. Ça se réalise dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que nous venons les mercredis. Viens avec une vision. Viens avec foi. Viens avec expectative. Avec un grand désir de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ce passage est toujours assez remarquable de cette dame-là, je vous assure. Et c'est un passage, c'est une histoire qu'on prend beaucoup pour aider les gens à lever leur foi pour recevoir quelque chose de Dieu. Et je vous rappelle cette histoire-là. Jésus était dans une ville et il y avait une grande foule qui était là. Une foule était là. Mais une dame va dire, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, je vais être touché, je vais recevoir quelque chose, je vais être guéri. Il y avait une foule là, mais quelqu'un a dit, si je touche son vêtement, je vais être guéri. Et c'est ce qui fait la différence. Dieu veut bénir tout le monde, Dieu veut toucher chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? C'est ce qui détermine le résultat que tu auras ce soir. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là, il est derrière, il est partout, il est omniprésent. Alléluia. Il lit ta foi. Il lit ton désir et il te touche. Depuis ta maison, je viens ce soir, je vais te toucher. Ça peut être la maladie, ça peut être j'ai soif, je veux recevoir l'onction, je vais être propulsé, je veux une révélation particulière de Dieu. Je vais être plus proche de Dieu, je veux son toucher. C'est ton cœur et il va le faire parce que Dieu est amour. Alléluia. Il veut te bénir. Il veut bénir tout le monde. C'est comme ça qu'il faut venir. Et une fois, on avait fait un enseignement sur la loi de l'expectative. Vous vous rappelez de ça? On était encore de l'autre côté là-bas. On avait fait la loi de l'expectative, un enseignement. Et je pense que ça a beaucoup béni, ça a béni beaucoup de gens. Je me rappelle, on avait des réunions comme à peu près ce soir. Et on n'avait pas besoin de prier pour les gens. Le Saint-Esprit touchait les gens dans la pièce. Parce qu'on avait fait l'enseignement sur l'espérance, sur l'expectative. Ça va pour tout le monde? Et c'est un enseignement que vous pouvez trouver normalement sur Facebook. Il y a des petites vidéos dans ce sens. Vous allez à l'espace vidéo, vous allez trouver ces vidéos-là. Il faut avoir soif, il faut chercher, il faut vouloir, il faut chercher la parole de Dieu. C'est comme ça que votre vie va être différente. Alléluia. Je vais vous faire quelques rappels, comme je vous l'ai dit, et puis on va se mettre à prier sur un enseignement qu'on avait vu, sur nos 2 enseignements. Quelqu'un m'a dit mercredi dernier, tiens, pasteur, tu as parlé sur les 7 bienfaits de la prière en d'autres langues. Mais j'aurais bien voulu qu'on prie 1 heure pour mettre en pratique cet enseignement. J'ai dit, oui, tu parles mon langage. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a soif,
qui a dit, pasteur, il faut qu'on prie 1 heure par rapport à l'enseignement que tu nous as donné. Je pense qu'il faut qu'on mette ça en pratique en profondeur. J'ai dit, bon, ça tombe bien. C'est plus le pasteur, c'est quelqu'un dont on va le faire aujourd'hui. Dont on va prier aujourd'hui. Tu ne parles pas en langue, mais tu vas recevoir là où tu es. Sois ouvert, attends-toi au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous faire quelques rappels. Vous savez, on enseigne beaucoup, mais il est important qu'on approfondisse, qu'on mette en pratique ce que Dieu nous enseigne. Ça va pour tout le monde. C'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous faire un premier rappel, et puis j'ai un passage biblique à vous donner qui n'a rien à voir avec les rappels. Parce que vous aimez toujours les nouvelles choses, je sais. Et après, on va lire un bon passage biblique qui va nous parler de l'évangélisation surnaturelle. Ça aura également trait à la soif. Vous allez comprendre quelque chose au travers de ça. Vous allez voir que la soif détermine ce que Dieu va faire dans votre vie. C'est vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux prendre mon micro sans fil? Donc la dernière fois, il y a peut-être 3 semaines, c'est bon, vous m'entendez, il passe? Ok, la dernière fois, peut-être pas mercredi dernier, mais un mercredi, nous avons parlé de 7 raisons pour lesquelles l'Église doit prier. Je vais vous rappeler ça. C'est extrêmement important. Vous savez, quand vous priez comme ça, vous avez besoin de vous rappeler ce que Dieu nous enseigne sur la prière. C'est ce qui va vous déterminer, ça va vous motiver dans votre esprit. Quand vous priez avec l'enseignement, avec la doctrine sur la prière, vous êtes motivé dans votre esprit. Vous priez avec beaucoup de foi. Alléluia. Donc, je veux simplement vous rappeler ces points-là. C'est la raison pour laquelle l'Église doit prier. Je dis bien l'Église, ça veut dire toi, moi, nous tous, nous devons prier ici les mercredis. Cette raison, la première raison que nous avons évoquée, c'était que la prière est un acte de foi. La prière est une expression de notre foi. Et je vous ai donné Hébreux chapitre 11, verset 16. La Bible, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je cherche Dieu dans la prière. Vous voyez, il y a une connexion avec la foi. Donc, la prière est une expression de la foi. Alléluia. Vous prenez également Luc 18, 1 à 8. Donc, la prière est une expression de ma foi. Quand je prie, je suis en train de dire à Dieu, je crois en toi. C'est toi qui vas agir, je crois en toi. Alléluia. Ensuite, le deuxième point, la deuxième raison, c'est que la prière permet à l'Église de renouveler l'onction. Ça, c'est extrêmement important. Quand nous prions ici, nous renouvelons notre onction. Les chrétiens renouvellent l'onction dans la présence de Dieu. Parce que celui qui a l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous oint, qui renouvelle l'onction dans notre vie quand nous communions avec lui. Ça va pour tout le monde. Et c'est extrêmement important. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pasteur va souvent prier pour vous. Le pasteur prie pour vous pour que l'onction de Dieu soit dans vos vies. Et c'est l'onction qui va vous protéger. Alléluia. C'est pour ça que le pasteur insiste pour que vous veniez à l'église régulièrement, que vous allez dans des réunions, parce que l'onction est votre protection. Quand vous ne venez pas à l'église, l'onction n'est pas dans votre vie. Surtout, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier par eux-mêmes à la maison. Au moins, quand vous venez ici à l'église, l'onction est plus grande. La Bible va nous le dire dans le psaume, chapitre 133. Qu'il y a l'huile la meilleure quand on est ici à l'église. Donc, quand vous venez à l'église, vous pouvez recevoir cette onction grande à l'église et vous êtes protégé. Donc, un chrétien qui ne vient pas à l'église peut ne pas être protégé s'il ne prie pas à la maison. Mais quand vous venez ici à l'église, votre onction se renouvelle parce qu'il y a une onction plus grande, ce qu'on appelle l'onction corporative, l'onction de l'église. Alléluia. Cette onction est sur vous, ça vous protège. Vous laissez seulement voir les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Vous ne comprenez pas à cause de l'onction qui est sur vous. C'est l'onction qui va vous protéger contre le diable, contre toutes ces choses-là. C'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction va vous donner la vision. Ça dit, un chrétien qui manque d'onction, j'ai envie de dire, il peut être aveugle. Tu ne peux pas voir loin si tu n'as pas l'onction. L'onction, la Bible parle du collyre dans le livre d'Apocalypse. L'onction va te donner lui. Ça veut dire que tu vas entendre Dieu par l'onction. Alléluia. Mais c'est à l'église. Donc, quand nous prions en tant qu'église, l'église renouvelle son onction. Ça, c'est formidable. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre par rapport à l'onction. L'onction se renouvelle. Mon frère, c'est comme ta voiture là. Tu as un moment, tu roules. Un mois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au garage, tu changes l'huile moteur. C'est pour ça que Dieu va prendre l'huile pour désigner l'onction. En fait, l'onction n'est pas l'huile. Mais ses propriétés sont comme l'huile en fait. Donc vous devez comprendre, c'est pour ça que vous allez dans les gars, vous renouvelez l'huile dans votre moteur. C'est la même chose avec le chrétien. Un chrétien qui ne renouvelle pas l'onction aura, c'est sûr, à coup sûr, des petits problèmes. Ça va pour tout le monde. Donc nous prions pour renouveler notre onction dans la présence de Dieu. Parce que quand je prie, je parle avec le Seigneur. Et c'est lui qui a l'onction et il renouvelle l'onction dans ma vie. Et il renouvelle l'onction dans l'église. Et quand l'onction est renouvelée, l'église a une certaine influence. L'église peut faire beaucoup de choses. Alléluia.
J'ai vu dimanche dernier, moment on prie ici, je vois seulement le Saint-Esprit. Il y en a qui pleurent dans la présence de Dieu, on ne les touche pas. À cause de l'onction qui est au milieu du peuple. Ça va pour tout le monde. C'est pour ça que nous venons ici. C'est l'onction qui va faire des choses. C'est l'onction qui crée. Alléluia, c'est l'onction qui agit. Alléluia. Dis l'onction est pour le faire. La troisième raison pour laquelle l'Église doit prier, c'est que la prière va authentifier notre autorité. La prière va authentifier, faire augmenter également l'autorité de l'Église. Vous allez peut-être me dire, tiens, quand j'ai l'onction, en fait, l'autorité est dans l'onction. Oui, l'onction est appelée à augmenter dans ma vie. Donc, je peux avoir une certaine onction et j'aurai une certaine autorité. Si mon onction augmente, l'autorité va augmenter. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que Dieu va dire de Jésus? Il va dire, Jésus va envoyer les gens simplement, il va dire, allez seulement prêcher l'évangile au niveau de où il y a les, comment dire ça, le peuple juif. Il n'allait pas au-delà. Est-ce que vous me suivez? Mais il va dire quelque chose, une fois, il va ressusciter. Il va dire, allez en Judée, en Samarie, ainsi de suite, aux extrémités de la terre. Il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Vous avez vu quelque chose? Son autorité a changé. Et c'est ce que la prière va faire. En fait, nous avons l'autorité de Jésus. Et c'est ça pour tout le monde. Nous avons son autorité. Mais ce qui va se passer quand nous prions, cette autorité-là s'authentifie en fait. Parce que quand on parle des choses de Dieu, il y a un aspect légal, il y a un aspect vital. On peut avoir l'aspect légal, mais l'aspect vital n'est pas là. C'est comme la Bible que vous avez là. Vous pouvez avoir des versets dans votre cœur, vous les récitez. Ça peut être légal. Ce n'est pas pour autant que vous allez les expérimenter sur le terrain. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. C'est pour ça que je mets l'accent sur le Saint-Esprit. Et vous avez parfois remarqué que les choses que je dis ici, le Saint-Esprit les réalise sur le terrain. Ça, c'est l'aspect vital. Donc, j'ai la parole de Dieu, le Saint-Esprit le concrétise sur le terrain. C'est la même chose avec l'autorité. Oui, nous avons toute l'autorité. La Bible nous en parle dans la parole de Dieu. Oui, nous avons la même autorité que le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette autorité-là doit s'exprimer sur le terrain. C'est parfois la prière qui va le faire. Regardez la vie du Seigneur Jésus-Christ. On va dire qu'il ne parle pas comme ces gars-là, les Sadducéens, tout ça. Il parle comme un monsieur qui a l'autorité. Mais d'où venait cette autorité-là? Mais c'est dans la prière également. L'autorité est authentifiée parce qu'il communie avec son Père. L'autorité devient vitale. Ce n'est pas seulement légal. Oui, en Christ Jésus, nous avons la même autorité que Jésus-Christ parce qu'il est la tête, nous sommes le corps. Mais cette autorité doit devenir vitale. C'est-à-dire quand tu es là, le diable doit dégager. Ça devient vital. Tu l'expérimentes. C'est pour ça que nous prions. Alléluia. L'autorité de l'Église doit être quelque chose d'authentique. C'est-à-dire quand l'Église est là, quand l'Église s'avance, la place doit trembler. C'est ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Vous allez lire dans Exode, ainsi de suite. Quand ils s'avançaient, il y a des villes qui tremblaient à l'avancée de ce peuple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aura magnétique, l'influence d'un peuple. Mais ce peuple ne marchait pas seul. Ce peuple marchait avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que la prière fait également. C'est ce que la prière fait. Ça va pour tout le monde? Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Je suis en train de vous encourager par rapport à la prière ce soir parce qu'on va prier. L'autre point, c'est quoi? L'Église prie. Pourquoi nous devons prier? Parce que nous devons dépendre de Dieu. C'est vrai, l'autorité, oui. Mais nous prions parce que nous dépendons de Dieu. Nous devons dépendre du Seigneur. Alléluia. La cinquième raison, la prière est une preuve d'amour et d'adoration. Quand je prie, je suis en train de montrer à Dieu que je l'aime. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tu l'aimes, tu ne parles pas avec la personne. Dans le couple, qu'est-ce que vous faites? Vous allez parler. Dans le couple, vous parlez, vous communiez, n'est-ce pas? C'est la preuve que vous vous aimez. Vous ne pouvez pas dire à Dieu que vous l'aimez, vous ne parlez pas avec lui. Surtout, Dieu habite en vous. Vous ne parlez pas avec lui, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. L'amour est chaleureux. L'amour communie, l'amour sert, l'amour partage. Alléluia. C'est ça l'amour. Donc vous ne pouvez pas dire à Dieu vous l'aimez, il habite en vous, mais vous ne passez pas du temps avec lui. Ce n'est pas bon. Et ça fait la différence des chrétiens. Un chrétien qui va beaucoup aimer Dieu et l'autre qui ne va pas l'aimer n'auront pas les mêmes choses.
Ils ne vont pas entendre Dieu de la même façon. Alléluia. La 6e raison, la prière crée et génère de nouvelles dimensions. Ça, c'est important. Nous avons vu ça dans Ésaïe 68, 8. À peine Sion en prière, il a enfanté quelque chose. Alléluia. Quand je prie, effectivement, je peux créer des nouvelles dimensions. Il y a des choses que je veux, mais je veux les avoir dans le monde spirituel. Je dois prier, je dois être avec le Seigneur. Il y a des choses que je veux les avoir dans le monde spirituel. Certaines personnes veulent faire des miracles, toutes ces choses-là, mais ils ne sont pas avec le Seigneur. La Bible va nous dire que c'est le nom de Jésus qui guérit. La Bible va également nous dire qu'on reconnaît les Pierre et Paul, les gens, pour avoir été avec le Seigneur. Vous voulez faire des choses de Jésus, mais vous ne passez pas du temps avec lui. Vous voulez voir de nouvelles choses dans vos vies, mais vous ne passez pas du temps avec lui. C'est lui qui est la source. C'est lui qui va vous amener ces nouvelles choses, mais vous ne passez pas du temps. Comment les nouvelles dimensions, de nouvelles choses vont se créer dans votre vie? Ce n'est pas possible. Je dois passer du temps avec lui. Regardez Jésus-Christ, vous prenez Matthieu 14, vous prenez Marc chapitre 1, comment il passait tout le temps. Parce que la plupart du temps à prier, rester avec le Seigneur. Mais le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous voulons avoir les résultats de Jésus et plus encore, nous ne voulons pas prier comme lui. Comment lui dépendait du Père, il priait tout le temps. Ça ne peut pas être possible. Alléluia. Donc la prière, nous parlons de la méga-église, nous parlons de l'extension de l'église, nous parlons de gagner du terrain. Ça va se faire dans le monde spirituel. Les batailles sont gagnées dans le monde spirituel. Parce que le spirituel a créé le matériel. C'est Dieu qui est esprit qui a créé la terre sur laquelle nous marchons, tout ce qui existe. C'est le spirituel. Donc quand tu es dans l'esprit, tu as le reste qui est sur le plan, comment on dit ça, dans les 3 dimensions. Donc quand tu as les choses dans l'esprit, tu peux en parler, ça va être dans le naturel. Parce que c'est le spirituel qui a créé le naturel. C'est le spirituel qui a créé, le ciel a créé la terre. En d'autres termes, notre vie est dans notre esprit. Tout ce que nous voulons, c'est dans notre esprit. Petite démonstration. Regardez comment Dieu va créer Ève. Vous n'avez jamais pensé à ça? Vous avez vu comment Dieu a créé Ève? Dans Genèse. Vous avez vu ça? Comment il fait? J'ai rien entendu. Regardez ce que Dieu va faire. Dis, le meilleur est dans mon esprit. Dis, tout ce dont j'ai besoin est dans mon esprit. Dieu nous le montre dans Genèse. Ça dit, il va créer Adam. Il prend la terre, il forme voilà, les bras et tout ça. Ensuite, il va souffler dans ses narines. Et Adam va commencer à parler, à fonctionner. Mais pour créer Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il ne refait pas la même chose. Il va créer Ève à partir de l'esprit d'Adam. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est dans notre esprit. Tout est dans notre esprit. Tu veux être multimilliardaire, c'est dans ton esprit. Tout, c'est dans ton esprit. Dieu a déjà tout logé dans ton esprit. C'est pour ça que nous venons à l'église pour comprendre ce qui est dans mon esprit, ce qui est dans ton esprit. Amen. Vous comprenez ça? C'est ça. Donc, tout ce qu'on veut, c'est dans notre esprit. C'est dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous devons privilégier le temps avec le Seigneur. Quand on dit méga-église, quand on dit extension, la bataille est dans le monde spirituel. Si je gagne dans le monde spirituel, oh, c'est bon. Il y a un moment, lanceur, tu as l'impression que tu te joues du monde. Tu vois le monde petit. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a un moment, tu vois comme si les gens jouent en bas, tu vois le monde petit. Tu as l'impression que tu peux te jouer du monde. C'est une réalité. Parce qu'il y a une dimension spirituelle. Il y a des dimensions, il y a des dimensions. Dans le monde que vous voyez là, dans l'univers, il y a des dimensions. Il y a un moment, tu es là, mais tu vois le monde petit. Parce que c'est ton esprit qui show up, qui agit, qui fonctionne. La terre devient petite. C'est pour ça, quand on vous parle de la ville, là, si tout le monde incube, reçoit, intègre, accepte cette vision, selon laquelle ton esprit est plus grand que cette ville-là, on peut aller très loin. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ton esprit est plus grand que la ville de Rennes. Parce que Dieu va dire à Abraham, regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles, je te donne, ta descendance sera comme ça. Parce que son esprit pouvait contenir. Mais c'est quelque chose qui est progressif. Je comprends ça, je comprends ça. Je marche avec ça. J'en parle. Oui, un homme peut gagner toute cette ville-là. C'est avec son esprit. Nous, on parle de la foi, on parle de l'amour agapé, on parle d'autres dimensions. C'est comme ça. Vous allez même voir, il y a des moments où vous n'êtes pas conscient de votre foi. Il y a une autre dimension.
Il y a une dimension de la foi, il y a des choses que tu vas faire. Vous savez, un moment, par exemple, tu vas prier pour les gens, tu vas commencer, est-ce que ça va marcher ou ça va marcher? Ça s'appelle la dimension même de la foi, parce que dans la foi, il y a un peu de doute. Mais il y a d'autres dimensions, tu fais juste le truc. Tu n'as pas le temps de dire est-ce que. Non, ça c'est d'autres dimensions. Il y a des dimensions où tu n'es pas conscient de ta foi. La foi est une ferme assurance, une évidence. Il y a des dimensions où tu n'es pas conscient de la foi. Il y a des dimensions dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Alléluia. Dis mon esprit est plus important. Je vous dis toujours cette parole qu'un homme de Dieu avait libérée, c'est qu'il y a 3 types de géants. Il y a 3 types de géants. Il y a des géants physiques. C'est-à-dire, vous allez voir dans le monde, il y en a qui vont privilégier leur corps. Ils vont être des géants, ils vont dominer certaines sphères. C'est une réalité. Dans le monde, il y a des géants physiques, ils vont privilégier leur corps. Des géants physiques, ils vont contrôler certaines sphères. Vous allez trouver des géants mentaux. Ça, c'est ce que vous trouvez parfois aussi dans le monde. Vous pouvez voir ça dans les journaux, la paperasse qui est un peu dans le monde. Les gens qui vont raisonner contre la parole de Dieu. Les Da Vinci Code et tout ça, ça sont des géants mentaux. Ils vont raisonner, ils vont prendre des choses dans la parole de Dieu et raisonner contre ça. Ça va pour tout le monde? Vous avez des géants mentaux. Après, ensuite, vous avez les géants spirituels. Il y a des géants spirituels. Après, vous pouvez avoir des géants spirituels dans le mauvais sens, négatif. Et des géants spirituels positifs, ça c'est nous. Ça c'est nous. Dieu veut que nous soyons des géants spirituels. Quand tu es un géant spirituel, tu entraînes tout le reste. Tu es au-dessus des géants mentaux et des géants physiques. Tu les embarques. C'est avec ça que nous pouvons gagner ce monde. Il faut être un géant spirituel. C'est pour ça que nous prions beaucoup en d'autres langues. Pour favoriser le développement de notre esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères être? Un géant physique, un géant mental ou un géant spirituel? Il vaut mieux être un géant spirituel. Si tu es un géant spirituel, tu embarques le reste. Tu n'as pas besoin de t'occuper des sphères où il y a des géants mentaux ou des géants physiques. Tu les embarques. Tu les embarques parce que tu es supérieur. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes un peuple de géants spirituels. Et nous déteignons sur le monde. Alléluia. Quelqu'un me suit. Je vous encourage par rapport à la prière, par rapport au fait de communier avec le Seigneur, le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que tu es fort. Elle dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi te rend fort en d'autres termes. Si tu n'es pas rempli de lui, tu ne peux pas être fort. C'est ça le christianisme. Dieu est venu habiter en nous, s'exprimer au travers de nous. Il veut devenir tellement humain. Quand tu communies avec lui, tu communies avec lui, tu communies avec lui. Il devient tellement humain. En fait, toi, tu tends vers la divinité. C'est le deal du christianisme. Et c'est quand je prie. C'est ce qui fait que quand tu tends la main, tu as l'impression que c'est la main de Dieu. Vous comprenez ça? C'est ce qui se passe. Il y a un transfert, il y a un échange, il y a une communion. Dieu veut ce corps-là pour agir au travers de nous. Mais il veut que nous soyons tellement un avec lui, avec son esprit. C'est ce que la prière fait. La parole de Dieu également. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que nous sommes là. C'est ce qui me motive à prier. C'est ce qui me motive. Il y a un moment où tu n'as pas besoin de penser, je vais dire, machin. Il y a une force qui te pousse à dire des choses. La force de Dieu te fait dire des choses. Et je suis en train de vous dire, là, je n'ai pas préparé ça, je vais vous dire, machin. Non. Il dit, ouvre ta bouche, je vais la remplir. Ça, c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Il y a des choses, je ne veux pas, il y a des choses, je peux écrire, et moi, j'ouvre la bouche, je commence à vous dire certaines choses. Alléluia. Je préfère ceux qui viennent en retard que ceux qui ne viennent pas. Alléluia. Vous savez, quand j'étais à la maison, je regardais la pluie. Je dis, j'espère que ce peuple-là va comprendre. La pluie tombe, c'est bien. Parce que ça leur donne une opportunité, l'occasion de faire un akazo. Ça dit, il pleut, mais je vais me mouiller pour le nom de Jésus. Et quand je pensais à ça, Dieu m'a rappelé un peu ce que les disciples dans Actes des Apôtres avaient vécu. Ils étaient contents d'avoir été chicotés à cause du nom de Jésus. J'ai dit, j'espère que ce soir, eux, ils vont quand même se dire, je veux me mouiller, il pleut, je veux venir à l'église pour le nom de Jésus.
C'est ça, je dis, tiens, j'ai regardé, il pleuvait. Je dis, bon, ça leur donne la possibilité de faire anakazo. Il pleut, je fais quoi? Anakazo, je viens. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est bien. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, deux fois, je laisse aussi. La prière, la prière, la prière, la prière. Vous êtes encouragés ce soir? Dis, je suis un géant spirituel. Je refuse d'être un géant physique. Il y a tellement de dangers dans cette sphère-là. Je refuse d'être un géant mental. Je suis un géant spirituel. Et je domine mon monde. J'imprime le rythme dans ma sphère de contact. Alléluia. Amen. Yes. La dernière raison, c'est que la prière rend l'Église efficace dans sa mission. On est efficace. Vous prenez Jacques chapitre 5, verset 16. La prière va nous rendre efficaces dans notre mission. Parce que quand nous prions, encore une fois, les points sont liés. C'est dynamis. C'est dynamis. Dynamis, c'est-à-dire, il y a l'abondance, il y a la prospérité. Quand il y a la puissance de Dieu, nous sommes efficaces. C'était juste des rappels. Et puis, je peux vous faire le rappel par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois sur le parler en d'autres langues. Mais je ne veux pas le faire. J'espère que c'est sur YouTube. Vous pouvez trouver l'enseignement dans son intégralité sur YouTube. Vous tapez Isaac Ntutume et vous trouvez l'enseignement. Voilà. Si ce n'est pas là, vous voyez Isaga, il va vous aider à mettre ça. L'enseignement la dernière fois. Amen. Je veux qu'on ouvre la Bible avant qu'on ne prie dans le livre de Ésaïe 44. Ésaïe 44, et puis on va se mettre à prier. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que tu es en train de te déterminer dans ton esprit. À prier, à prier. Si tu ne pries pas en langue, prie même dans ta langue maternelle, prie en français. Bénis le Seigneur, dis qu'il est bon, dis Seigneur, je veux être rempli de ta puissance ce soir, je veux être béni. Parle, surtout ne te tais pas. La prière, c'est ouvrir la bouche, ne te tais pas, Dieu va commencer à te bénir. Alléluia. Je voulais vous montrer un passage biblique parce que nous sommes dans le mois d'Anakazo, extrêmement important. Isaïe 44, vous êtes là? Quelqu'un peut dire Amen 2 fois? Quelqu'un peut dire Jésus 2 fois? Quelqu'un peut dire méga église? GF? Anakazo. Ok, vous êtes là. Ésaïe 44, je veux lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Écoute maintenant, ô Israël mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Israël, mon Israël que j'ai choisi. Au verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Dis le sol altéré. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Dis la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Je ne sais pas ce que vous captez au travers de ce verset biblique-là, mais on va s'aider à capter quelque chose. Ça, c'est prophétique et ça nous concerne. Écoute maintenant Israël. Israël, ça peut être toi le chrétien. Nous, l'Église, le peuple de Dieu qui sert Dieu. Alléluia. Que j'ai choisi. Vous êtes les choisis de Dieu. Dieu vous a choisis. Nous sommes ses serviteurs. Il nous a choisis. Au verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Effectivement, il nous a créés. Il nous a engendrés. Et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur, Jacob ou Israël, le peuple de Dieu. Au verset 3, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Le sol altéré veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a soif. Un sol altéré, c'est quelqu'un qui a soif. Dieu dit, je veux répandre des eaux sur la terre, le sol altéré. Vous voyez la condition de Dieu ici. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. Il dit, je veux répandre des eaux sur le sol altéré. Regardez l'idée ici, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ça dit quelqu'un qui a soif, qui sent son désert dans son cœur, va recevoir la part du Seigneur. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu, qui ne savent pas qu'ils ont soif. Dieu ne peut pas remplir. Il dit sur
la terre desséchée, je veux donner quelque chose. Je répandrai mon esprit sur ta race. Il est en train de parler au peuple chrétien ici, au peuple de Dieu. Ça va pour tout le monde. Le peuple qui a soif va recevoir des ruisseaux, va recevoir des eaux dans son cœur. Il va répandre son esprit. Ça, le Saint-Esprit va commencer à agir dans la vie des chrétiens. Amen. Mais regardez la suite. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ah, ça veut dire que tout le monde n'a pas de rejetons ici. Tout le monde n'engendre pas. Ça veut dire qu'il y a un type de chrétien qui va être fertile. Il y a un type de chrétien qui va engendrer, d'autres non. Des chrétiens qui vont faire, qui vont expérimenter l'évangélisation surnaturelle. Parce que vous allez voir, c'est de ça qu'il est question ici. Quelqu'un me suit. Il parle de la race, il parle du peuple dans un premier temps. Il dit au peuple, je vais répandre les ruisseaux. Suivez-moi attentivement. Je vais répandre les ruisseaux sur le sol altéré, sur la terre desséchée. Il parle du peuple Israël. Le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, je vais répandre mon esprit. Encore une fois, il parle du peuple. Ça va pour tout le monde. Cette fois-ci, il dit, je répands mon esprit sur ta race. Effectivement, la race chrétienne. Race élue, c'est nous. Regardez ce qu'il dit. Et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est-à-dire, le peuple qui a soif, à coup sûr, va être touché par le Seigneur et va engendrer, va avoir des rejetons. C'est-à-dire, tu vas enfanter. C'est l'idée ici. Regardez ce qu'il dit ensuite. Ils pousseront. Il parle de quoi? Des rejetons ici qui vont pousser. Donc, tout le monde n'engendre pas. On n'engendre pas comme ça. On n'est pas fertile comme ça. On n'est pas productif comme ça. On ne porte pas du fruit comme ça. On a besoin d'avoir soif de ces choses-là. Ça, je lis la Bible, je vois que Dieu dit ceci. Dieu est un grand Dieu. Il peut agir avec moi. J'ai soif. Seigneur, tu peux le faire. Tu es grand, tu es tout puissant. Tu peux m'utiliser. Quelqu'un qui a soif. Le Saint-Esprit, je veux répandre mon onction dans ta vie. Et tu vas avoir des rejetons. Donc, il y a des chrétiens qui peuvent ne pas porter du fruit selon l'état de leur cœur. Je vous ai dit ça en amont. La soif, la faim, le désir ardent. Il y a des chrétiens qui peuvent ils n'aspirent pas à la croissance de l'Église. Dieu ne va pas faire grand-chose. Il va utiliser un chrétien qui a soif de voir le royaume de Dieu s'étendre. C'est de ça que nous parlons ici. En d'autres termes, nous sommes en train de parler de l'évangélisation surnaturelle. C'est ce que nous voyons ici. Regardez, regardez. Regardez. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. C'est quoi? Tes enfants vont pousser. Esaïe va également le dire dans Esaïe 69. Tes fils vont venir au loin vers toi. Tes filles de loin vers toi. C'est le même Esaïe qui parle ici, poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire tous les chrétiens n'enfantent pas comme ça. Il faut un désir. Et quand tu as un désir, le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Il va te faire enfanter. Tu vas porter du fruit. C'est ce qu'il nous dit ici. La soif, dis la soif. Dis la faim de Dieu. Dis le désir ardent. C'est la condition que Dieu nous montre ici. Pour t'utiliser. Parce qu'il dit, si tu es tiède, je veux te vomir. Je préfère que tu sois froid. À la limite, on va essayer de te chauffer. Mais l'idéal, c'est d'être chaud, bouillant. Mais quand tu es tiède, il dit, je te vomis. C'est ce qu'il dit ici. Si tu es tiède, il ne peut pas t'utiliser. Un tiède ne peut pas engendrer les fils et les filles. Un tiède, ça veut dire le Saint-Esprit ne l'agite pas dans sa vie. C'est ça le tiède. Un chrétien bouillant est un chrétien rempli du Saint-Esprit qui est plein d'eau de vie, de l'Esprit. Et c'est celui-là qui porte du fruit. Quand on dit ça, c'est temps. Effectivement, Dieu amène. Parce que c'est lui qui fait au travers de toi. C'est ça qu'il dit ici. Regardez l'idée continue. Nous sommes dans un contexte de l'évangélisation surnaturelle ici. Il dit c'est lui qui va le faire. Regardez la suite. Ils pousseront, il parle cette fois-ci des rejetons, n'est-ce pas? Ça dit le peuple est là, mais c'est un peuple qui enfante, qui a des rejetons, qui enfante un peuple fertile. Israël, ici, c'est l'Église qui enfante. Mais une Église qui a soif de Dieu. Dieu va répandre son esprit. Le Saint-Esprit va agir, va se mouvoir au milieu d'un peuple qui a soif. C'est ce peuple-là qui va porter du fruit. Donc ça dépend de nous. Dieu pose la condition ici. Alléluia. Regardez ce qu'ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ça veut dire à foison, il y en a. C'est ça la multiplication. Les âmes vont venir, les âmes vont être gagnées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est ce qu'il dit ici, c'est noir sur blanc la parole de Dieu. Regardez, l'idée continue. Celui-ci dira, ce n'est pas le peuple d'Israël, ceux-là qui ont été gagnés au Seigneur. Celui-ci dira, oui, j'appartiens à la Seigneur, j'appartiens à Jésus, j'ai été gagné au Seigneur. Au milieu du peuple de Dieu. C'est ce qu'il nous dit ici. Celui-là se réclamera du nom de Jacob, du nom d'Israël. J'appartiens à l'Église.
J'ai été de l'autre côté, j'ai été touché, j'appartiens à la sœur, j'appartiens à l'église. Ça, c'est l'évangélisation surnaturelle par le Saint-Esprit. La condition, un peuple qui a soif, qui a faim, et qui va voir l'action du Saint-Esprit dans sa vie et va expérimenter l'évangélisation surnaturelle. Vous comprenez pourquoi la soif est une grande condition. Il va le dire dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6. Vous connaissez les passages des béatitudes. Celui qui a faim va être rassasié. Celui qui a soif va être rassasié. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Donc la soif est une grande condition pour voir Dieu t'utiliser. Dieu utilise tout le monde. Mais celui qui a soif, c'est quelqu'un qui est bouillant, qui veut de Dieu, qui va être rempli par Dieu. Quand on est tiède, Dieu ne nous utilise pas. Donc tu ne peux pas gagner les âmes, tu ne peux pas avoir l'évangélisation surnaturelle si tu n'es pas bouillant, rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Regardez, celui-ci se réclamera du nom de Jacob, d'Israël. Oh, j'appartiens au peuple de Dieu, j'appartiens à la famille de Dieu. J'ai été de l'autre côté là-bas, Dieu m'a touché, on m'a gagné au Seigneur. Je ne sais pas comment je suis venu à l'église, mais je suis à l'église, je suis devenu chrétien. Il se réclame. L'autre, regardez la suite, regardez l'idée continue. L'autre, il y en a qui va dire, l'autre va dire, cet autre écrira de sa main à l'Éternel. Vous voyez ça? À l'Éternel, j'appartiens à Jésus. Oui, je lève ma main, j'appartiens au Seigneur. Tu étais où? L'autre côté, le peuple de Dieu t'a gagné. Évangélisation surnaturelle. Vous voyez ça? C'est ça qu'il parle ici. Ça, c'est pour nous. Dieu nous montre ce qui va se passer. Si on a soif, si on a faim, il va nous faire gagner les âmes. Évangélisation surnaturelle, c'est ça. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est le maître de la moisson. Mais avec un peuple qui a soif. C'est pour ça que nous venons tous les mercredis ici vous encourager à désirer plus, à vouloir plus. C'est pour ça qu'on vous communique la vision de l'Église. Oui, les âmes sont dehors, les âmes doivent être sauvées. Et tu dis, cette vision-là devient ma vision. Tu marches avec ça. Et quand tu prends un verset, un passage biblique comme ça à la maison, tu le relis. Tu le relis à haute voix. Il deviendrait un réma pour toi. Et tu vas commencer à être bouillant. Le Saint-Esprit va commencer à t'agiter. C'est comme ça. C'est pour ça que nous venons ici. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu, le Saint-Esprit. L'évangélisation surnaturelle, c'est ça. C'est dans la parole de Dieu. On n'invente rien. Dis à ton voisin, on n'invente rien. On n'exagère pas. C'est dans la parole de Dieu. Kikou. C'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est dans la parole. On exagère et on n'invente rien. C'est dans la parole. Alléluia. Quelqu'un va te dire, mais gars, tu dis c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole. N'aie pas peur de parler grand. N'aie pas peur de voir grand. C'est dans la parole de Dieu. Cette Bible est un livre des grandes visions. C'est un album de visions, de grandes visions de la part du Saint-Esprit. Parle grandeur, n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur de parler ça. Il dit on a soif et le Saint-Esprit nous remplit. Il dit on va expérimenter cette évangélisation surnaturelle. Les âmes vont venir. Nous allons voir nos rejetons. C'est ce qu'il dit ici. Il dit aie soif. Ensuite Dieu va te remplir. Le Saint-Esprit va te remplir. Et tu vas voir tes rejetons. C'est lui qui va le faire au travers de toi. C'est ça. Pourquoi on veut travailler avec notre propre force? C'est pour ça que nous venons les mercredis à l'église. Il dit donc Saint-Esprit, c'est toi qui agis. Nous sommes disposés. Remplis-nous de ton onction. Ton onction va agir au travers de nous. C'est ce que Dieu nous dit ici. Ce n'est pas le naturel. Ce n'est pas le naturel, c'est avec la force du Seigneur. C'est lui qui va amener les âmes. C'est lui qui fait souffler le vent et transporte des gens. Et c'est ce qu'il commence à faire. Et ça va s'intensifier. Alléluia. Ça va s'intensifier. Parce que tu as soif. Dis, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de plus. Alléluia. C'est ce que nous lisons. Amen. Voilà, tu vas montrer ta soif ce soir. C'est vrai que j'ai dit ce samedi, nous n'avons pas sorti l'évangélisation. Mais un akazo continue. Un akazo continue. Tu fais un akazo de proximité, comme vous avez fait depuis un bon bout de temps là. Vous invitez vos parents, vos amis, vos machins, vous insistez tout le temps. Un akazo continue. Mais ce samedi, il n'y a pas d'évangélisation. Ça va pour tout le monde. Il n'y a pas de sortie d'évangélisation. C'est différent, mais l'évangélisation continue. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Voilà le peuple que Dieu veut que nous soyons. Et c'est nous. Nous avons soif et nous recevons l'eau de vie, nous recevons l'onction et l'onction va commencer à nous introduire dans l'évangélisation surnaturelle. Parce que ce n'est pas par notre force, c'est par le Saint-Esprit. Quand nous parlons méga église, non, ce n'est pas nous-mêmes, c'est par le Saint-Esprit. Nous disons Saint-Esprit, nous sommes là mercredi, remplis-nous, impacte ton peuple pour que nous allions dehors
gâter le coin, secouer ce monde. Remplis-nous. La Bible, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, c'est toi qui es fort en nous. Nous sommes disposés. Remplis-nous de ton onction. On va aller secouer dehors pour la gloire de Dieu le Père. C'est le but de la prière. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que ce soir, tu vas encore prier comme ça, doucement, avec tout ce que tu viens d'entendre là? Tu vas encore prier doucement. Mais je veux que tu pries ce soir avec ces passages dans ton cœur. Ah, peut-être hier, je n'avais pas soif. Seigneur, là, je commence à avoir soif. Au travers de ce que je viens d'entendre. C'est ce peuple que Dieu est en train de former. Je vous le redis, c'est ce peuple-là. Parce qu'avant qu'on ait certains résultats, Dieu va d'abord former, peut-être même formater son peuple pour vous secouer un peu, selon les choses de Dieu. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Quand Jésus est venu, il y a vraiment Jean-Baptiste qui a préparé le chemin. Quand Dieu va amener certains résultats, il ne veut pas seulement qu'on ait les résultats, il veut qu'on les contienne pour passer à autre chose. Donc il va préparer son peuple à ce qu'il va nous donner. C'est comme je vous parle des miracles et toutes ces choses-là. Si on s'amuse à ressusciter les morts, là, cette salle-là va exploser. Peut-être on ne sera pas prêt pour aller vite faire l'autre côté. Dieu ne gaspille pas ses bénédictions. Il est très sage, il amène les choses progressivement. Mais il prépare toujours son peuple. Dieu est un Dieu de préparation. Par rapport à ce qu'il va nous donner, il va d'abord nous préparer. Et ça passe toujours par son serviteur. C'est ce qui fait que parfois j'aurai certains discours, parce que l'Esprit de Dieu me pousse à parler de cette façon-là. Là, je suis en train de nous préparer à prier ici, durant toute la période de l'hiver, la période hivernale. Là. Je veux voir du monde ici. Et ça commence bien, c'est pas mal. La salle est quand même, on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire, plus il va faire froid, plus la salle va être remplie. C'est à ça que Dieu nous prépare. Parce que si nous venons simplement quand il fait chaud, ce n'est pas intéressant. Dieu ne peut pas nous donner des grandes choses. Ça va pour tout le monde. C'est pour ça que nous avons vu Anakazo, en fait. C'est pour ça que nous avons vu Anakazo. C'est-à-dire Dieu veut s'appuyer sur un peuple qui a soif, qui est déterminé. Et quand il nous donne certains résultats, il va nous donner plus. Parce que le peuple est en train de mûrir. C'est pour ça qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Quel que soit quoi, je viens avec ma femme à l'église, je viens avec mon mari à l'église, je viens même avec les enfants. Vous voyez, à l'APF, la dernière fois, je suis avec tous mes enfants. Christelle me dit, l'APF, ça va reprendre. Parce que vous avez fait une pause là. Je dis, non, on rentre à la maison. Mais on était avec tous nos enfants. Comment vos enfants vont aimer l'église? Comment vos enfants vont aimer les choses de Dieu s'ils restent à la maison? Ce n'est pas possible. Nous voyons nos enfants, ils chantent. Parfois, ils refont les réunions à la maison. Zazako, il fait touch, machin, il prie pour... Mais c'est comme ça. Ne vous étonnez pas, à 10 ans, ils vont expérimenter l'onction. Ne vous étonnez pas à un moment ici, je n'impose pas les mains. Je dis, Christelle, tends ta main et les gens sont guéris. Ne vous étonnez pas. Tout ce qu'on vous dit là, c'est pour vous. C'est pour vous. Et on voit les enfants, parfois, ils sont là, ils ne dorment pas. Ils chantent les chants de l'église. C'est une grâce. Vous avez cette grâce-là que certaines personnes n'ont pas eue. Vous laissez les enfants à la maison. Vous ne savez pas le monde, dans les écoles, enfin. Bref, ceux qui peuvent entendre, non. C'est pour ça que mes enfants, ils viennent mercredi, ils sont ici. Pour nager dans l'atmosphère spirituelle. En même temps, je sais que tout ce qu'ils ont peut-être entendu, les choses, la cour, l'école, c'est brisé ici. Mais quelle est ta vision? Pourquoi tu restes à la maison? C'est pour toi qu'on dit toutes ces choses-là. Je vous dis, parfois on vous aime, mais vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas. Parce que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous amenez vos enfants, donnez-leur l'habitude de venir à l'église, être dans cette atmosphère, l'onction, ces choses-là. C'est une grâce. Quand ils auront 7 ans, machin, vous allez voir, ils vont aller très loin. Ils vont nous dépasser. Parce qu'ils ont commencé très jeunes à imbiber dans ces choses-là. Ils entendent le parler en d'autres langues. Ils vont aspirer à ces choses-là très vite. Parce que leur esprit est conditionné à ça. Hé, quelle est ta vision? Oui, on est en France, mais ouais. La France, ouais, on est en France, mais après, on est d'abord dans le royaume, on doit impacter la France. Il ne faudrait pas que l'apéro soit plus fort que l'onction, machin. Non, fais un choix, c'est l'onction. Choisis l'onction, tu auras mis l'apéro. C'est rien du tout, ça. Viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Tu appartiens à Jésus. Il t'a engendré pour le servir, pour des buts bien précis. Viens à l'église. Parce que des trucs que tu veux faire naturellement, tu vas perdre ton temps. Tu vas essayer de gratter, ça va être dur. Mais quand tu fais par le Saint-Esprit, ça va plus vite.
Ça va plus vite. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu vas continuer à faire les choses dans le naturel ou tu fais par l'esprit? C'est un choix. Et Dieu dit choisis la vie. Par le Saint-Esprit, ça va plus vite. Alléluia. Ça va plus vite. Quelqu'un m'a dit, ouais, ben, ton épouse n'avait pas encore fait des enfants. Je dis, on a déjà fait des enfants. Ah bon, ouais, 3 enfants. Ah ouais. Il dit, non, c'est parce qu'elle sert le Seigneur. Elle a une bonne mine, elle est bien parce que après la maternité, elle sert le Seigneur. Elle prie en langue, elle sert le Seigneur. Quand elle dit la louange ici, elle est prête, mais elle dandine comme une autre, mais elle a déjà 3 enfants parce qu'elle sert le Seigneur. L'onction circule. L'onction circule. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce peuple-là que Dieu est en train de former. Il est en train de former ce peuple-là. Un type de peuple qui ne va pas dormir à l'apéro, un type de chrétien là. Vous savez, on dit souvent que la France, l'Occident, c'est les cimetières spirituels. Quand certains chrétiens quittent l'autre pays, viennent ici en France, machin, les parents tremblent. Ah, est-ce que tu vas rester chrétien? Mais c'est nous qui faisons ça. C'est nous. Parce que quand on vient ici, on se perd dans des choses. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas un cimetière, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend des choix qu'on fait ici. Moi, je ne vois pas des trucs, mais je ne sais pas. Vous allez manger tout ça tout après. Il n'y a rien, machin. La France n'est pas un cimetière. Ça dépend de la vision des gens. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que les gens... Comment on voit Dieu? Ça dépend. Et c'est nous qui disons ça. Oui, la France. Oh, là, tu vas en France. Tu étais chrétien. Là, tu vas en France. C'est le cimetière spirituel. Parce qu'effectivement, la tendance, c'est quand les gens, ils quittent leur truc, viennent ici en France. Au lieu de servir le Seigneur, ils sont dans leur truc. D'autres, c'est des whitey, d'autres machins, enfants whitey, tout, plein de trucs. Plein de trucs qui ne sont pas prioritaires. Mais c'est la réalité. Voilà, c'est un cimetière. Ouais, je ne suis plus chrétien. Pourquoi? Non, c'est vraiment le froid là. Ma foi est partie dans le froid. L'autre, non, c'était un moment, il faisait tellement froid, je commence à fumer. J'étais avec des amis, à la fin, je fumais, je fume. Donc, ma foi est partie, s'est brûlée dans la cigarette. L'autre, non, c'est l'alcool. L'autre, bon, ma foi s'est bloquée dans une boîte de nuit, là, je ne peux plus rien faire là-bas. Et puis voilà, j'ai trouvé une femme là-bas, je suis père maintenant. Des choses, mais bien de choses comme ça. Et on va commencer à dire la France est un cimetière. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais on est missionnaire ici, on ne doit pas accepter ce genre de paroles. Parce que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas un cimetière. C'est quelque part faire une insulte à l'Église. Parce que la France est ce que l'Église veut qu'elle soit. Si nous prions, Dieu dit, la paix de la ville dépend de votre paix. Vous n'avez pas compris ça? Ce n'est pas l'État qui va faire quelque chose, c'est l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth, au travers de nous. C'est pour ça que tu es là ce soir. Tu crées quelque chose. Alléluia. C'est ce peuple-là que Dieu est en train de former, un peuple qui a soif, un peuple qui a soif, un peuple qui a soif. Il va te donner la ville de Rennes dans tes mains. Parce qu'il voit votre maturité, il voit votre détermination, mais il prépare vos cœurs. C'est pour ça que j'insiste sur ce type de message. Sur Anakazo, il fait froid, il pleut, je viens. Je prends le parapluie, je viens. Il y en a qui étaient contents parce qu'on les a tabassés au nom de Jésus. Vous n'avez pas lu ça? Ils étaient contents d'avoir été tabassés pour le nom de Jésus. Vous voyez le zèle, la foi, la détermination qu'ils avaient. Pour eux, c'est une fierté. On nous a tapé à cause du nom de Jésus. On a prêché l'évangile. Non, là, il pleut, là. Je viens ou non, je reste à la maison. Je dis, je veux me mouiller pour le nom de Jésus. Ça, c'est le chrétien qui est fervent, qui a soif. Qui va voir la méga église se former. C'est ce chrétien-là. Il fait froid, bon, je prends le parapluie, je me machin, et je viens à l'église. C'est ça que Dieu est en train de former. Parce qu'en hiver, on est ici, en train de prier. Alléluia. À chaque fois, je prends beaucoup de temps à parler, mais c'est Dieu qui veut ça. Parce qu'il faut qu'on insiste dans la parole d'enseigner. La parole de Dieu est le chemin, ça crée un boulevard. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Quand le peuple n'est pas enseigné, c'est un peu difficile pour l'Esprit de Dieu d'agir. Quand les gens ne sont pas bien enseignés, le Saint-Esprit a du mal à agir. C'est pour ça, parfois, je voulais faire 20 minutes, mais je vous ai dit, tout ce que je suis en train de vous dire là, je n'ai pas préparé ça, mais l'Esprit de Dieu me pousse à dire ça. Quand le peuple est bien enseigné, le Saint-Esprit agit facilement. Mais quand les gens ne sont pas enseignés, chacun amène ça, machin, le Saint-Esprit, le pasteur obligé, il homogénéise le peuple par la parole de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu peut mieux agir. Alléluia. Bon, on va prier. Je sais qu'on aura un jour, on va prier 1 heure. On va se mettre debout. Michael, tu peux passer au piano. Alléluia.
Alléluia. C'est plus que des paroles. Ce soir, c'est une vision. C'est une vision qui vous prépare. Merci Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à te rappeler. Dieu dit, il t'a choisi. Il dit, il va répandre l'eau sur une terre qui est desséchée. Un sol altéré. Alléluia. Tu commences à dire, Seigneur, j'ai soif de plus. Je veux que tu m'utilises. Je veux voir mes rejetons. Je veux enfanter. Je veux engendrer. Je veux expérimenter la multiplication. Je veux expérimenter l'évangélisation surnaturelle. Je suis là ce soir. Commence à parler. Un peuple qui a soif arrive à prier d'eux-mêmes. Alléluia. Vous arrivez à prier de vous-même. Commencez à prier par rapport à ce que vous avez entendu.